Enchaîne. Salut la Team BK. Au mois de février dernier, nous sommes allés à la rencontre de Nassim El Abdi, entraîneur des U19 nationaux de la Jeanne d'Arc Drancy. Ils ont terminé deuxième de leur championnat dans le groupe A, juste derrière le Paris Saint-Germain. Certains parleront d'un exploit, mais nous pouvons vous garantir que seul le travail, la rigueur et la remise en question que Nassim a inculqué à son groupe leur a permis de surclasser de nombreux clubs professionnels et de terminer sur le podium. Il a su tirer le meilleur de ses jeunes joueurs tout au long de cette saison, qui fut remarquable aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain. Son rôle de coach et de grand frère fut maîtrisé de main de maître. C'est parti, allons découvrir les clés de la réussite de Nassim. Bonjour la Team BK, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui on est avec Nassim. Comment tu vas aujourd'hui? Fraîchement, à quelques minutes d'une séance d'entraînement U19. Très content d'être là avec vous et discuter football. Je te remercie d'être là. Et on voulait te féliciter aussi pour cette première partie de saison que tu fais avec les U19 nationaux. Merci. Et on voulait remercier, on voulait saluer ton travail. Donc aujourd'hui tu es deuxième au niveau du classement. Tu as Lille, tu as Lens, tu as des grosses écuries, tu as Le Havre aussi. Est-ce que tu y croyais au début? Écoute, est-ce que j'y croyais en fait, au fil du temps, au fil de la saison, j'ai pris conscience en fait du niveau que pouvait atteindre cette équipe. Et surpris, non, c'est pas le bon mot, parce qu'en réalité dans le foot on récolte seulement les fruits de son travail. Donc c'est un groupe qui travaille très bien, qui est content d'être là, qui fait énormément de sacrifices pour réussir à performer sur ce championnat. Donc surpris, non, mais c'est agréable en tout cas pour le club de se retrouver à cette place. Et maintenant, voilà, cette place, il faut la conserver. Et il y a encore beaucoup de matchs et ça peut aller très vite dans les deux sens. Ok. Et quelle chose tu mets en œuvre pour garder les joueurs motivés? Écoute, nous, on est sur un fonctionnement assez rigoureux, j'ai envie de dire, où on met en place en fait notre fonctionnement au-dessus de l'équipe, au-dessus des individualités. C'est-à-dire qu'en fait on a certaines règles fondamentales. Si on y déroge, et finalement on se rend compte qu'on est entre guillemets, tu sais, sur la bande d'arrêt d'urgence de la compétition, s'élimine en fait automatiquement. Et les joueurs ils l'ont accepté et ils en sont conscients que toutes les semaines ils jouent leur place. J'ai la chance aussi d'avoir en quantité beaucoup de joueurs de qualité, ce qui me permet moi de changer sur n'importe quel match tel ou tel joueur sans, à mon avis, baisser le niveau de compétitivité de mon équipe. Et je voulais rebondir un petit peu. Quand tu as créé ton équipe, quand tu as recruté ton équipe, sur quoi tu te bases? D'abord sur mes séances de recrutement, sur les oppositions, parce qu'en fait ça se passait, les joueurs se présentaient et on les voyait sur des oppositions, sur les matchs. J'ai été hyper patient, c'est-à-dire que j'ai jamais fait signer un joueur après une oppo ou deux oppos. Ouais. J'ai pris mon temps, avec mon staff, on a discuté, on a pris le temps aussi de discuter avec les joueurs qu'on faisait signer. Et aussi discuter avec les joueurs qu'on avait au club. Et ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est surtout la complémentarité entre les joueurs qu'on avait déjà en U18, on a quand même pas mal, il y en a entre 12 et 15, et les joueurs qu'on amenait. En fait, le truc, c'était qu'il fallait trouver une complémentarité, mais surtout qu'en additionnant un profil avec l'autre, il fallait en tirer quelque chose. Que ça matche en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, sur le profilage de mon joueur, si sur mon poste 1, sur mon latéral droit, je vais avoir un latéral droit qui a des qualités de contre-attaquant, sur mon poste 2, je vais essayer de trouver un joueur qui a beaucoup plus de qualités de défenseur. Tu vois. Et vice-versa avec l'axe droit, axe gauche, avec vraiment essayer de trouver des qualités différentes chez chaque joueur. C'est ça. Pas avoir des joueurs qui se ressemblent. D'accord. Que ça soit sur leur niveau de performance, sur leur niveau football,
ou sur leur manière de se comporter ou sur leur personnalité. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être rédhibitoires pour toi quand tu vois un joueur par exemple qui est bourré de talent, Ouais. mais tu le sens pas? Qu'est-ce qui va te freiner? Ben, son attitude, elle peut me freiner si c'est un joueur très individualiste, pas assez très centré sur lui-même, pas assez généreux, pas prêt à se sacrifier pour l'équipe. Ça peut être rédhibitoire. Maintenant, nous, en tant que club amateur, on est obligé de travailler un petit peu, j'ai envie de dire, avec ce qu'on a. Ouais. Et nous, ce qu'on veut aussi, c'est polir ces joueurs-là qui ont des qualités pour leur permettre de s'exprimer de la meilleure des façons. Tu les accompagnes en dehors un petit peu du club? Est-ce que tu les accompagnes un petit peu, tes joueurs, au niveau scolaire, enfin, au niveau de leur futur? Est-ce que tu les accompagnes un petit peu? Après, on les voit beaucoup au club. On les voit 4 à 5 fois par semaine. Sur la prépa, on les voit tous les jours. Donc c'est un accompagnement pas formel, mais avec mon staff, on tient à rester en contact avec eux, savoir ce qu'ils font sur le plan scolaire, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés ou pas, et essayer d'envisager un plan d'avenir, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan professionnel. Parce qu'on a des joueurs quand même qui ont entre 18 et 19 ans et qui sortent du cursus scolaire et qui doivent aller vers le milieu professionnel. Donc on fait tout en tout cas pour les rendre, pour les aider, pour les accompagner, pour les aider, les accompagner et surtout pour en faire des top mecs, pour qu'ils puissent s'inscrire dans la vie civile au mieux. Ok, d'accord. Et maintenant je voulais savoir, est-ce que tu as ta propre philosophie de jeu dans ton équipe ou alors c'est plus une philosophie du club dans votre jeu que vous avez, ou toi tu as ta propre marque? Moi en fait je suis sur les 19 nationaux depuis cette saison. Donc j'ai eu carte blanche en matière de projet de jeu. On n'avait pas mis en place, parce que Philippe est manager général seulement depuis cette année. Donc on a été pris par le temps et on n'a pas eu le temps de bosser sur un projet de jeu en commun entre la N3, les 17 ans nationaux ou les 19 ans nationaux. On a certaines stratégies qu'on met en place sur certains principes. Mais aujourd'hui, moi je mets en place mon projet de jeu. Alors, bon, je m'adapte aussi avec les profils de joueurs que j'ai. On a tous des principes qu'on a envie de mettre en place. On aime tous le jeu léché Manchester City de Pep Guardiola ou l'intensité que peut mettre un Diego Simeone avec l'Atlético Madrid. Nous, en tout cas, on fait avec les qualités de nos joueurs et on essaie d'en tirer toujours le maximum. On est vraiment sur le développement de l'équipe. Après, si on peut être aussi sur le développement du joueur, tant mieux. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est de garder ce niveau de pratique. Ok. Et je voulais savoir, quelle était la force de ton équipe? Attends, qu'est-ce que tu penses que c'est la force la plus grande de ton équipe chaque week-end? La force de mon équipe, pour moi, c'est une équipe qui a faim, qui a envie et qui adore le football. Et en termes de caractère, tu penses qu'elle a du caractère, ton équipe? Grave. Ouais. Elle a grave de la personnalité de mon équipe. Tu vois, parfois on est sur des temps où on n'a pas le ballon et je sens qu'elle a le goût à l'effort, je sens qu'elle aime courir derrière le ballon et je le vois avec le nombre de sourires aussi lorsque je les croise, lorsque je les salue. Je vois que c'est une équipe qui adore le football et c'est ce qu'on a envie de dégager dans ce club. On veut vraiment des top mecs, je me répète, on veut vraiment des joueurs qui soient épanouis dès qu'ils traversent le portique de Paul-André. Ok. Ouais, non, c'est super intéressant. Je sens dans ton discours que vous aimez beaucoup l'homme. Vous aimez beaucoup l'homme, travailler sur l'homme. Pas spécialement sur le... Oui, spécialement sur le football, mais vous aimez beaucoup aussi travailler sur... faire grandir l'homme. Faire grandir avec eux. Même quand on a vu l'entraînement des seniors, là, tout de suite, on voit un coach qui parle beaucoup, qui échange avec ses joueurs. Et je trouve ça aussi dans... Je sais pas si dans le football moderne, tu trouves que ça, c'est ce qu'il faut travailler encore. Parce qu'on voit des jeunes qui sont perdus, tu vois, qui sont perdus dans le football. Et moi, par exemple, j'ai été perdu. Beaucoup de jeunes ont été perdus. Et nous, notre mission aussi, Bilanki, c'est d'aider. Et nous, je trouve que ce que vous faites, c'est intéressant et c'est nouveau. Donc je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Non, je suis sur la nouveauté. Je pense que tous les clubs amateurs, ils travaillent beaucoup sur
sur l'humain, sur cet aspect de plus en plus, où on est sur le socio-éducatif. Donc je pense pas que ça soit nouveau. Après nous, bon, on accentue, on a envie de ressortir ça, parce qu'en fait dans le football, il y a tellement de rêveurs, il y a tellement d'échecs, qu'aujourd'hui on a envie de changer notre fusil d'épaule et se dire que voilà, on n'en fera peut-être pas de footballeurs professionnels, mais il faut qu'on en fasse au minimum des très bons joueurs en équipe première, voire en National 2, dans d'autres clubs, et en faire des mecs en fait qui arrivent à s'épanouir dans leur vie et surtout dans le civil, trouver un travail, être heureux. C'est surtout ça qu'on a envie de mettre en avant. Okay. Et dernière question, je voulais savoir quelles étaient les clés de la réussite pour toi dans la vie? Dans la vie, pour moi, dans le football, pour moi le football c'est beaucoup de sacrifices et c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Pour moi, si on n'est pas dans cet esprit-là, on ne peut pas réussir. Lorsqu'on est centré sur soi-même, lorsqu'on a un ego trop important, lorsqu'on pense que tout tourne autour de l'individu, je pense qu'on se trompe. Après c'est un sport collectif, donc aussi je pense que... Ouais, c'est ça, mais il y en a beaucoup qui disent que le football c'est le sport collectif le plus individuel. Mais voilà, nous on est à la recherche de joueurs généreux. On est dans la générosité, dans le partage, dans tout ça, et pour nous c'est vraiment primordial. Ok. C'était super intéressant, je te remercie Nassim. De rien, franchement, je te souhaite bonne chance pour la deuxième partie de saison. On espère que vous allez finir premier. Premier ou deuxième, et de toute façon, les joueurs bossent bien, et comme je t'ai dit, sur le niveau de compétition, bien sûr qu'on va tout faire pour conserver cette place et essayer d'aller toucher les phases finales du championnat national U19. Mais moi, si j'ai 10 ou 15 joueurs en équipe première avec Philippe... Ouais, parce qu'il y a aussi ça, tu veux les accompagner aussi avec l'équipe première, tu veux les pousser aussi la porte de l'équipe première qu'un N3. C'est ça, si on arrive à les fidéliser sur l'équipe première et sans toucher ces phases finales, je signe tout de suite avec les deux mains. Après, c'est difficile aussi pour les joueurs parce que le championnat 19 nationaux, c'est intéressant, mais tu as aussi la N3 qui essaie de les pousser. Donc, comment tu fais pour les gérer? Quand ils prennent une licence chez nous, ils savent qu'ils sont à disposition du club. Et le club, comme je t'ai dit, comme le fonctionnement qu'on met en place en 19, il faut le mettre au-dessus de la tête de tout le monde. Donc nous, si Philippe, il a envie d'un U19, c'est ça. Même s'il a envie de jouer contre le Lille ce week-end, c'est ça, priorité à l'équipe première, priorité au club. Et voilà, et nous, on est de passage des saisons sur du niveau national. On en a eu des très bonnes en U17. Là, on est en train d'en faire aussi une très bonne en 19. Mais ce ne sera jamais au détriment de l'équipe première ou de n'importe quelle équipe. Ok. Je te remercie en tout cas, Nassim. C'était super cool. Et la Team BK, vous avez vu les clés de la réussite de Nassim, coach des U19 nationaux à Drancy. Si tu as un mot à dire... je passe un bonjour à tous les passionnés de foot, éducateurs, joueurs, dirigeants, arbitres. Voilà, beaucoup de force qui est le football. Merci la Team BK, à bientôt. Ciao.